Salut le monde, on est encore là. Aujourd'hui, nous parlerons de tout et de rien concernant notre pays. Avec d'autres informations qui vont concerner Ubisport, comme d'habitude, on est là pour vous informer à toutes choses qui concernent le sport roi de la planète, mais aussi d'autres disciplines sportives, si c'est possible. Alors aujourd'hui, on va devoir commencer avec ce sujet. 5 jeunes talents d'origine congolaise qui incarnent le Paris Saint-Germain. C'est le premier sujet d'abord qu'on va décortiquer avec vous. 5 jeunes talents d'origine congolaise qui incarnent l'avenir de Paris Saint-Germain. Donc, nous parlerons de ces 5 garçons que le Paris Saint-Germain, et pourquoi pas l'équipe nationale française, qui peut aussi compter à ce talent internationaux. Alors, mais aussi d'origine congolaise. Dans peu de minutes, Ubisport, on va décortiquer ces sujets avec beaucoup de rationalité. Alors, on se posera une autre question. Pourquoi la Fédération congolaise de football association ne peut pas commencer à baratiner, à faire la pression ou chercher comment convaincre ces garçons, comme ces garçons sont encore très jeunes, de voir comment venir aider la sélection nationale dans l'avenir. Alors, la ronde découverte reste à suivre dans cette émission sportive. Il y a quelques poussières de minutes, on vous arrive. Et sans plus tarder, vous êtes le bienvenu. 5 jeunes talents, bien sûr, qui incarnent le Paris Saint-Germain, mais la grande surprise, ce jeune talent porte l'origine congolaise. Alors, on peut commencer d'abord avec ces garçons. Noah Sonki, c'est le nom de ces techniciens que vous pouvez regarder même son image pour éviter la confusion. Le technicien s'appelle Noah Sonki. C'est l'un de talents qui promeut du vitir côté Paris Saint-Germain. Et pourtant, Noah Sonki, c'est les joueurs internationaux qui portent la double nationalité, la nationalité congolaise et la nationalité française. Comme vous pouvez les regarder, le technicien que nous sommes en train de vous parler, Noah Sonki, est effectivement un jeune talent qui fait beaucoup parler de lui entre Paris Saint-Germain et la RD Congo. Alors voici les points clés à retenir sur sa situation actuelle à janvier 2026. À l'âge de 18 ans, né le 20 février 2007, c'est un allié gauche milieu offensif. Alors il était formé à France dans le club de Paris Saint-Germain et à l'ère actuelle, il évolue avec la formation française. Là nous sommes en train de voir l'équipe d'espoir de la France. 23 et U19, donc le jeune garçon de France des moins de 23 ans et de 19 ans. C'est la formation dans laquelle ces garçons évoluent. Mais il a récemment intégré la rotation de l'équipe professionnelle sous la direction de Louis Henrique. Et là, nous sommes en train de voir la formation de Paris Saint-Germain depuis décembre 2025, parce que le garçon a pu jouer la première rencontre avec Paris Saint-Germain à la Coupe de France dans les mois de décembre passés. Alors, concernant les choix internationaux, jusqu'aujourd'hui, ces techniciens que nous sommes en train de vous parler, Noah Sonki, n'a pas encore tranché côté nationalité. Alors jusque-là, on ne sait pas si ces garçons jouera côté RDC ou si il choisira l'équipe nationale A de la France. Alors un petit conseil, mais aussi c'est une demande que Ubisport, on peut commencer déjà à parler. Pourquoi la Fédération congolaise du football association ne peut pas commencer à miser et voir comment baratiner, convaincre ce jeune prodige qui évolue en Paris Saint-Germain. Il est encore trop jeune, même si ce garçon reste à France, et c'est là où il évolue, parce qu'il reste dans le centre, et il était dans le centre de formation de Paris Saint-Germain. Et voilà, la direction de Louis Henrique avait recruté ces garçons au Paris Saint-Germain, l'équipe de professionnels, même si jusque-là, trouver sa place sera encore tellement... Ça sera une situation tellement difficile. Alors, que pensez-vous, mesdames et messieurs? Est-ce que ce n'est pas le meilleur moment que la Fédération congolaise du football association s'incarne pour voir comment convaincre ce jeune garçon de 18 ans? Mesdames et messieurs, à vous de laisser vos commentaires, mais aussi à vous de critiquer concernant ces techniciens que nous sommes en train de vous parler. Noah Sonki, les jeunes joueurs de 18 ans, ils portent 2 nationalités, la nationalité française, mais aussi la nationalité congolaise. Jusque-là, le garçon n'a jamais tranché
à ce qui concerne son équipe nationale. Jusque-là, il reste calme, raison pour laquelle Ubisport, nous sommes en train de dire, c'est le meilleur moment que la Fédération congolaise du football association se réveille pour voir comment convaincre ces garçons. Le deuxième garçon, c'est l'homme qu'on appelle Moïse Tanga. Moïse Tanga, bien sûr, c'est l'un des talents qui puque le Paris Saint-Germain à l'heure actuelle. Moïse Tanga, alors on peut vous parler, c'est un jeune talent du centre de formation de Paris Saint-Germain, dont le profil intéresse particulièrement le suiveur du football congolais. Alors voici les informations disponibles de ce technicien que nous sommes en train de vous parler à ce qui concerne sa situation en janvier 2026. Parcours au Paris Saint-Germain. Alors, né le 1er janvier 2009 à Paris, le garçon c'est un milieu de terrain, c'est un médiateur. Alors aujourd'hui, c'est un jeune joueur qui évolue dans l'équipe d'espoir de France des moins de 17 ans. Mais aussi jusque-là, il reste dans l'équipe de Paris Saint-Germain des moins de 17 ans. Donc le Paris Saint-Germain, le technicien reste dans le centre de formation. Alors, à ce qui concerne le choix de la nationalité, jusque-là, ce technicien que nous sommes en train de vous parler, Moïse Tanga, il reste calme. Il est encore trop jeune. Imaginez-vous, à l'âge de 17 ans, il n'arrive pas à choisir une équipe nationale. Est-ce qu'il jouera côté France ou côté RDC? Aujourd'hui, les garçons, il est encore libre de faire son choix. C'est un petit conseil que Ubisport, nous sommes en train de lancer à la Fédération congolaise du football association. Quand on parle de la FECOFA, on voit la RD Congo en général, parce que c'est notre fédération qui reste le seul responsable avec le football congolais, mais aussi à l'extérieur de la RDC. Il est temps que la FECOFA commence aussi à miser sur le jeune technicien qui évolue dans les centres et les formations de Paris Saint-Germain, Moïse Tanga, à l'âge de 17 ans. L'autre garçon, c'est un monsieur qu'on appelle Axel Kougaba. Axel Kougaba, c'est le joueur aussi qui intéresse Ubisport. Alors, Axel Kougaba, c'est un autre talent prometteur du centre de formation de Paris Saint-Germain, dont le profil attire l'attention des observateurs du football congolais. Alors, à ce qu'on peut retenir à ces techniciens, alors, né le 7 janvier 2010, il est encore trop jeune en tout cas, parce qu'en regardant son âge aujourd'hui, ça intéresse Ubisport. Et là, nous sommes en train de voir, c'est un garçon âgé de 16 ans, il est encore trop jeune. Alors, aujourd'hui, c'est un joueur qui évolue dans les centres et les formations de Paris Saint-Germain. Le technicien que nous sommes en train de vous parler, il s'appelle Axel Kougaba. C'est un joueur qui évolue dans les centres de formation de Paris Saint-Germain. Jusque-là, le garçon n'a pas encore trouvé le niveau de monter dans l'équipe A de Paris Saint-Germain, l'équipe des professionnels. Raison pour laquelle encore Ubisport, nous sommes en train de dire pourquoi la fédération congolaise ne peut pas penser aussi à Kougaba Axel pour voir comment préparer l'avenir de ces garçons. Parce que la philosophie française, c'est de préparer, de fortifier, de bonifier ces garçons côté leur talent. Une fois les joueurs vont trouver la ténacité de jouer des grands rencontres, une fois les talents de ces garçons vont exploser, ça sera l'équipe nationale française qui va profiter de ces garçons. Alors pourquoi la Fédération congolaise du football association ne peut pas commencer à contrecaler la France pour commencer à convaincre ces petits prodiges qui reste à France malgré tout dans les centres de formation de Paris Saint-Germain. Autre garçon, on peut vous parler de Emmanuel Mbemba. C'est le nom de ces garçons. Emmanuel Mbemba, comme vous pouvez regarder ces garçons de son nom complet, Emmanuel Mbemba Ndandou, est l'un des défenseurs le plus prometteur du centre de formation du Paris Saint-Germain, comme les autres jeunes talents dont nous avons discuté. Il possède une trajectoire qui intéresse vivement la RD Congo. Alors, à ce qui concerne son profil, il était né le 20 mars 2008. Donc, le garçon aujourd'hui a carrément 17 ans. Alors, à ce qui concerne son poste, c'est un défenseur polyvalent. Donc, c'est un défenseur qui peut assumer son rôle sur les côtés gauche, sur les côtés droits. Il peut aussi être le défenseur central, côté RDC, mais aussi côté Paris Saint-Germain, parce que jusque-là, ce technicien que nous sommes en train de vous parler, Emmanuel Mbemba, c'est un talent qui évolue dans les centres de formation de Paris Saint-Germain. À vous de laisser vos commentaires. On peut terminer avec ce garçon qu'on préfère appeler vainqueur, Dinou Nzinga.
Alors, ce Vainqueur, c'est le cinquième garçon qui va nous intéresser. Alors, on peut vous parler de Vainqueur, sans doute l'un des profils le plus concret concernant le technicien que nous sommes en train de vous parler, les liens entre le Paris Saint-Germain et la RD Congo, car contrairement à d'autres binationaux, il est né directement à Kinshasa. Et voici sa situation et détails en janvier 2026. Alors d'abord, il est né le 26 novembre 2007 à Kinshasa, à la capitale congolaise. Donc carrément, ce garçon à 18 ans. Alors, c'est un milieu défensif. C'est un médiateur qui peut aider à stabiliser l'attaque, mais aussi la ligne de la médiane. Alors, en ce qui concerne à l'ère actuelle, sa position, l'équipe nationale française Espoir, donc l'équipe de moins de 23 ans, a déjà recruté ces garçons parce que dans des matchs précédents, les garçons étaient de la partie avec l'équipe nationale française de moins de 23 ans et le technicien a eu le temps de jouer les quelques matchs. Il a prolongé son aventure avec le club parisien depuis juillet 2025 et est désormais lié au Paris Saint-Germain jusqu'en juin 2027. Ces garçons sera au centre de Paris Saint-Germain. Et si seulement si Louis-Henrique peut trouver l'enthousiasme de recruter ces garçons dans l'équipe A parisienne, mesdames et messieurs, un jour on peut regarder ces garçons se régaler dans la Ligue 1 française et ça sera une fierté, même si la grande question que Ubisport nous sommes en train de se poser, est-ce qu'il y a de l'avenir côté ces garçons, un jour de les revoir côté RDC? Bien sûr, ce sont des garçons qui restent à France et tous ces garçons sont dans les centres de formation de Paris Saint-Germain. Donc c'est le Paris Saint-Germain qui est en train de former ces garçons. Alors une question que Ubisport nous sommes en train de se poser, est-ce qu'il y a de l'espoir de voir un jour l'un de ces garçons mouiller le maillot avec l'équipe nationale congolaise, mouiller le maillot avec l'équipe guidée aujourd'hui à l'heure actuelle par M. Sébastien Desabre? C'est une grande question que Ubisport nous sommes en train de se poser. Est-ce que l'équipe nationale congolaise actuellement, malgré la compétence misée par M. Sébastien Desabre, mais il y a un sérieux problème, on manque de bons médiateurs qui peuvent animer les jeux avec de petites passes, combiner les jeux avec de passes longues, avec de passes précises, pourquoi pas des caviars, des passes décisives. Aujourd'hui, on a du mal de voir ces bons joueurs. L'attaque à l'heure actuelle est stérile. Et dans le mois de mars, Ubisport, nous sommes en train de se poser des questions. Quels sont les attaquants que Sébastien Desabre va nous convoquer? Parce que quand c'était la CAN, on a manqué les attaquants qui peuvent même déranger la défense adverse. C'était compliqué. Alors, quels sont ces attaquants qui feront l'air art de sauver la RD Congo? Mesdames et messieurs, c'est une question que Ubisport nous sommes en train de se poser, mais avec l'avenir, tout est possible. Alors, si vous avez des commentaires à laisser concernant tous ces garçons, les 5 garçons que Ubisport ont terminé déjà à vous citer avec de différentes analyses, alors vous êtes le bienvenu et Ubisport, on trouvera le meilleur moment de vous lire s'il y a les questions. En tout cas, Ubisport, on va vous répondre. Alors, on dit merci pour votre fidélité accordée. Merci à toutes les personnes qui étaient là, de le début jusqu'à la fin. Merci et à très bientôt. On sera ensemble.